Oui, pour 2 degrés, cher ami, pourquoi avoir eu cet engagement pour ce film? Bah, je crois alors que moi, j'avais jamais en fait fait de film sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Il me semblait, il y en avait beaucoup, il y avait Al Gore, il y avait Hugo et tout ça. Et en même temps, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas parce que les gens n'arrivent pas à être mobilisés par rapport à ça. On sent dans les pays occidentaux, on s'occupe un peu maintenant, il y a un peu de conscience par rapport à l'écologie, à l'environnement, mais il manque quelque chose. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est qu'on ne pose pas le problème des politiques. Et là, on voit avec Trump, ou on va voir avec le Brésil, comment ça peut être catastrophique, ce qui arrive. Donc, il est très important de faire ce film et de voir en effet qu'est-ce qui s'est passé, au moins à la COP 21, déjà, parce que je pense que l'histoire permet toujours de mieux comprendre Formidable le histoire. présent. Ouais, formidable histoire, un vrai trailer, bah, je veux dire. Et donc, je m'y suis mis, j'ai vu Fabius d'abord pour voir, parce que je me disais, bon, est-ce que je vais voir la grosse tête ou non, est-ce que par rapport... Mais Vous non, n'aviez pas quelqu'un- d'affinité particulière. Non, enfin, je trouvais que, voilà, enfin, ce qu'il avait fait, ce que je savais qu'il avait fait à la COP était intéressant. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui avait de l'humour, qui savait très bien expliquer les choses, qui montrait toutes les difficultés. D'un seul coup, je me suis dit, bon, par rapport à des critiques, des fois Une très stature faciles- d'homme d'État, si on peut le Oui, dire. c'est ça, une stature vraiment un homme d'État, mais un homme vraiment qui a appris aussi ce que c'était l'écologie, qui au départ était intéressé mais sans connaître vraiment, il est devenu un peu un spécialiste et surtout il avait cet humour et cette distance en sachant que malgré son succès diplomatique par rapport à la COP 21, il savait très bien que les problèmes étaient loin d'être résolus et qu'il fallait continuer à se battre. Et ça, bon, ça m'a Justement, intéressé. alors en France, et c'est ma deuxième question, on voit qu'il y a des blocages aussi dans les esprits, y compris chez les citoyens. Comment faire pour que ces citoyens soient plus nombreux à s'investir finalement sur cette cause-là qui est quand même importante pour le moyen et le long terme? Absolument, mais je crois que ça se joue aussi bien en France que par rapport à tous les pays, notamment les pays en voie de développement. C'est-à-dire que le problème, c'est de résoudre le problème de la justice sociale et le problème de l'écologie. C'est exactement ce qui est en train d'être posé un peu en France en ce moment, qu'on a refusé depuis très longtemps. Et c'est vrai que là, il va falloir, peut-être ce que j'espère, c'est que ça se pose au niveau des politiques, parce que je me suis intéressé à leurs pratiques et à ce qu'ils faisaient, à dépasser leurs problèmes électoralistes, à aller le plus loin possible, à prendre des risques par rapport à leur opinion et par rapport aux accords de Paris. Mais là, voilà, il va falloir rentrer vraiment dans la viande et poser le problème, en effet, justice. Injustice, c'est toujours le problème qu'il y a dans tous les pays. Et qu'actuellement, le seul, en effet, qui essaye, alors, avec sa manière un peu autoritaire, c'est la Chine qui arrive parce qu'elle peut prendre des décisions, parce qu'il y a un pouvoir autoritaire, parce qu'il y a un Qui vient pouvoir de aidé. loin aussi en termes de pollution. Voilà, exactement. De toute façon, ils n'ont pas d'autre solution, mais on leur a donné notre pollution. Ils l'ont pris, ça leur a permis de se développer. Maintenant, ils voient les dégâts et ils essayent de le faire. Donc, en même temps, ça pose le problème de qu'est-ce qu'est la démocratie, comment agir. Et que, bien sûr, c'est très bien d'avoir des débats, mais des fois, c'est très stérile et qu'il était important de voir au niveau de la COP 21, c'était un exemple de la difficulté aussi des politiques, des individualismes, des nationalismes de chacun, comment arriver à les mettre ensemble et à passer quand même qu'il y a un pas qui soit fait, qui soit dépassé. Du coup, on peut dire que c'est un film pédagogique pour la pédagogie publique sur l'écologie. Oui, je pense que c'est pédagogie, c'est pas forcément un mot que j'aime beaucoup, mais en même temps, la pédagogie, c'est d'apprendre les choses. Et donc, c'est très beau, c'est ce qu'on apprend à l'école, on apprend le monde. Donc, soyons pédagogiques, essayons de faire un film, d'essayer de faire un film en même temps qui essaye d'avoir de l'humour, qui essaye de montrer le côté dérisoire, qui montre aussi le côté catastrophique, pour dire, bon, vous en foutez, vous allez crever. En effet, il y a sûrement un côté suicidaire chez l'être humain. Et là, on est en plein dedans. Le sujet, là, il est parfait pour ça. Alors allons jusqu'au bout, assumons-le. Ou sans ça, bah, bougez, quoi. Remuez, battez-vous. Merci beaucoup en tout cas.